putain. Il y a des jours comme ça, on y arrive, et puis d'autres, c'est plus compliqué. Toi qui me regardes, tu sais pas tout ça. Tu sais pas toute la difficulté que j'ai à tourner tous ces épisodes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Amandine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aussitôt Libre, consacré aujourd'hui à l'art d'assumer qui on est. Cette idée de sujet, en fait, elle m'est venue la semaine dernière lors d'une séance, lors d'un accompagnement, où en fait la personne avec qui j'étais m'expliquait que au niveau de ses relations, que ce soit dans sa famille, ses amis ou au travail, c'était pas la grosse éclate. Je lui dis ok, d'accord, je comprends, mais du coup pour toi, quel type de personne en fait tu aimerais avoir dans ton entourage? Et elle me répond des personnes comme moi. Et je lui dis ok, mais je dis avec ces personnes-là, est-ce que tu es toi-même? Est-ce que tu parles de tes passions? Est-ce que tu parles de ce que tu fais les week-ends ou ce genre de choses? Et elle me dit non en fait. Mes passions, ma vision de la vie, ma sensibilité fait que peu de gens le comprennent. Et donc je préfère en fait rien dire plutôt que de paraître bête ou paraître pas intéressant. Et en fait, je lui dis ok. Donc je dis comment est-ce que tu veux attirer les bonnes personnes à toi? Les personnes qui te ressemblent, si de base tu ne montres pas à ces gens-là qui tu es vraiment. Et là, je t'assure, il y a eu j'ai vu comme une lumière en fait qui s'est allumée dans son cerveau, le bzit où on se dit, là il s'est passé quelque chose. Pour qu'une relation t'épanouisse, eh bien, encore faut-il assumer qui tu es. Encore faut-il montrer aux gens qui tu es. Parce que si tu passes ton temps en fait à être la fille gentille ou le mec toujours dispo ou la personne qui dérange pas, donc quelque part une version de toi qui soit lisse, qui soit sans saveur, c'est normal en fait du coup d'attirer à toi soit des personnes qui vont effectivement t'aimer pour ce que tu fais et pas pour qui tu es, donc des personnes qui vont aimer t'apprécier parce que tu es gentille, soit tu vas attirer aussi à toi des personnes qui vont être tout aussi lisses. L'être humain, le cerveau humain, est forcément attiré par ce qui lui ressemble, ou ce qui semble lui ressembler. Et d'ailleurs, les marques et les publicitaires, ça l'ont très bien compris. Qu'est-ce qui va faire que tu vas acheter tel ou tel téléphone? C'est bien, même si tu n'en as pas conscience, mais c'est bien vis-à-vis des valeurs, par exemple, que la marque va véhiculer, si ça rentre en résonance avec tes valeurs à toi. Ça va être éventuellement aussi les émotions que la marque ou le produit va faire naître en toi. Ou même, j'irais même jusqu'à dire, jusqu'à l'image que tu vas avoir de toi en ayant ce produit-là. Si je fais un parallèle, si parce que je suis thérapeute, sous prétexte que je suis thérapeute, je dois être un dictionnaire ambulant où pour expliquer un truc très simple, je vais prendre des mots hyper compliqués. Tout ça parce que ça va faire plus pro ou plus sérieux. En fait, honnêtement, j'arrête mon métier. Dès demain, j'arrête mon métier. Parce que moi, je suis devenue thérapeute parce que j'ai envie d'aider les gens à retrouver confiance en eux. Parce que j'ai envie de les aider à mieux gérer leurs émotions. J'ai envie de les aider à comprendre, en fait, leur hypersensibilité. Mais tout ça, sous couvert, on va dire, d'y mettre du fun, d'y mettre de la joie, d'y mettre de la simplicité, de la légèreté. Moi, je parle très concret, par exemple. Moi, c'est cerveau, cœur, corps, quoi. C'est pas conscient, inconscient, subconscient et méga conscient si on a envie. Non. C'est pour ça aussi que je tutoie aussi les personnes que j'accompagne. Parce que j'ai envie de cette relation d'humain à humain, d'égalité à égalité. Et je vais être aussi cette thérapeute qui, parfois, parce que je vais être surprise ou parce que, je vais être étonnée de la réaction de la personne, je vais la regarder, je vais dire, putain. Voilà, parce que c'est, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que je parle. Est-ce que ça fait de moi une thérapeute incompétente? Pour ceux qui n'ont pas le même cadre de référence, bien sûr. Mais par contre, pour ceux qui ont ce cadre de référence, pour ceux qui recherchent de l'authenticité, qui recherchent du naturel, qui recherchent du vrai, dans ces cas-là, on fait un travail formidable. Et tout ça, ça passe parce que j'ose être moi-même. Mais j'ose être moi-même en one-to-one, en séance, mais parce que j'ose aussi être moi-même là, par exemple, au niveau de ce podcast. Mais c'est aussi oser être moi-même au travers de mon site internet, de mes différents sites internet. C'est en fait de montrer aux gens tout de suite, voilà qui je suis. Et soit ça colle pas. Et si ça colle pas, c'est pas grave. Il y a
plein de thérapeutes. Et tout ça, en fait, c'est parce que j'ose être moi-même. J'ose être cette thérapeute décalée. J'ose être avant tout l'humaine avant d'être la professionnelle. D'accord ? Et parce que j'ose être d'abord l'humaine avant d'être la professionnelle, eh bien, je donne aussi l'autorisation aux personnes que j'accompagne de faire pareil. Dans la vie, de manière globale, tu ne peux pas avoir la vie que tu souhaites, tu ne peux pas avoir les relations que tu souhaites, tu ne peux pas avoir le conjoint ou la conjointe que tu souhaites si tu n'oses pas montrer qui tu es. Ce n'est pas possible. Je donne souvent cet exemple-là, par exemple pour les entretiens d'embauche. Moi, j'ai été jeune, je veux dire, les entretiens d'embauche où je pensais qu'il fallait me vendre, j'en ai fait. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'à chaque fois, l'équipe ou les valeurs en tout cas de cette entreprise-là coïncidaient pas. Et donc, je finissais par partir. Par contre, à partir du moment où j'ai pris conscience en fait que finalement, un entretien d'embauche, c'est un peu comme une relation amoureuse. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour dire voilà, moi je sais faire ça. Toi, tu as besoin de ça. Très bien. Ça, à ce niveau-là, souvent on est OK, sinon on passe pas l'entretien. Mais ce qui va compter surtout, c'est est-ce que toi et moi, on est fait pour s'entendre ? Parce que si on n'est pas fait pour s'entendre, ça va pas bien se passer. Ni pour toi, ni pour moi d'ailleurs, ceci étant. Et en fait, tous les entretiens d'embauche, à partir du moment où j'ai capté ça, je devais avoir peut-être 25 ans, à partir du moment où j'ai capté ça, eh bien en fait, tous les entretiens d'embauche que j'ai pu passer, à chaque fois, c'était pas sur mes compétences vis-à-vis du poste, parce qu'une compétence, ça s'acquiert, au pire des cas, c'était vraiment sur le relationnel. Est-ce que je suis dans une équipe qui correspond à mes valeurs? Et quand je m'écoutais, ça se passait toujours très bien. Quand des fois je m'écoutais pas parce que des fois on est têtu, on s'écoute pas, on le sait, on le sent, mais on s'écoute pas, eh bien c'était la catastrophe. Et donc, quelque part, tu ne peux pas avoir une vie qui te ressemble si tu n'oses pas être toi-même. En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Parce que là, c'est de la théorie, on est content. Ce qui va être important de comprendre, c'est pourquoi est-ce que pour toi, tu as pris cette habitude, en fait, de te conformer au moule. Tu as pris cette habitude de te cacher. Quand on grandit dans un environnement où il faut faire plaisir, où il faut être parfait pour être aimé, où il faut ne pas déranger, il faut se faire le plus petit possible, eh bien, ton cerveau, lui, ce qu'il a appris, c'est que être toi égale danger, jouer un rôle égale sécurité. Parce que je le rappelle encore, je crois que je le rappelle à chaque épisode. Donc pour ceux qui me suivent sur chaque épisode, désolé, mais en même temps c'est bien, ça refait à chaque fois une petite piqûre de rappel. Mais le cerveau, lui, son rôle, c'est pas de te rendre heureux. Son rôle, c'est d'assurer ta survie. C'est de faire en sorte de ne pas mourir. C'est son rôle. Donc si le fait d'être soi, pour lui, c'est un danger, automatiquement, il va pas le faire. Sauf que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher le pourquoi. Est-ce que, à un moment donné, ton cerveau a identifié que être soi égale danger? Il y a une question que moi je pose en fait à chaque fois en séance. Et donc une question que tu peux te poser, c'est quel est l'avantage à ne pas assumer qui je suis? Je répète, quel est l'avantage, ou les avantages, à ne pas assumer qui je suis? Si tu préfères, on peut le prendre dans le sens inverse. C'est-à-dire se dire quel est l'inconvénient, ou les inconvénients, à assumer qui je suis. Et les raisons, il y en a forcément, il y en a au moins une, c'est sûr. Parce que s'il y avait absolument aucune raison, eh bien, tu serais déjà en train de le faire. Tu serais déjà en train d'assumer qui tu es. Donc, il y a forcément, en fait, une raison qui fait que tu n'oses pas assumer. Tu en as envie, ça bien sûr, mais tu n'oses pas le faire. Par exemple, moi, sur cette question-là, ça peut être parce que t'as peur de te retrouver seul, sans amis, avec juste ton chat qui finira par te bouffer par les pieds quand tu mourras, par exemple. Et c'est ok, en fait. Si t'as ces peurs-là, toutes les peurs sont valables, d'accord ? Je rappelle quand même une chose, c'est que la peur, c'est lié à un besoin de sécurité, que ce soit une sécurité matérielle, une sécurité affective, une sécurité financière, peu importe. À partir du moment où il y a un sentiment d'insécurité, en fait, c'est normal que la peur arrive. Mais une peur reste une peur. J'en avais parlé justement je crois que c'était l'épisode 2, où je parlais des gens qui ont la phobophobie, la peur d'avoir peur. Et en fait, j'expliquais dans cet épisode-là, que je t'invite d'ailleurs à regarder si tu as envie, pour savoir si c'est une peur
une réelle peur ou pas, bah faut juste se poser la question. Ok, j'ai peur par exemple de perdre tous mes amis et de me retrouver seule avec mon chat qui finira par me bouffer par les pieds quand je mourrai. Très bien. Quelles sont les preuves par rapport à ça? C'est quoi les faits? C'est quoi le factuel? Moi je veux du factuel, du concret. Qu'est-ce qui te prouve que c'est ce qui va se passer? Dans 98% des cas, c'est j'en sais rien. Donc c'est là où on voit bien dans ces cas-là que c'est une peur, que c'est un blocage, que c'est une croyance, enfin, en tout cas qu'il y a quelque chose qui vient. Une fois que tu as ça, tu peux passer à l'étape 2. Pour pouvoir oser être toi, la plupart du temps, en tout cas ce que moi je constate, c'est que finalement tu ne sais plus trop vraiment qui tu es. Parce qu'à force de te conformer à ce que Pierre, Paul, Jacques attendent de toi, en fait tu sais même plus en fait toi qui tu es. Quand tu dis voilà, moi je veux être entouré de gens comme moi, ok, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de définir en fait c'est quoi le comme toi. Parce que en fait le cerveau fonctionne un peu comme un GPS. Tu vois, si un GPS tu lui dis emmène-moi là où je veux aller, le GPS, il va pas savoir faire. Il va te dire, moi, gars, il me faut une adresse, en fait. C'est pour ça que c'est important de lui donner une adresse précise. Parce que pareil, si tu lui dis, emmène-moi à Paris, il va t'emmener, à la Tour Eiffel, alors qu'en fait, t'avais envie d'aller à la Défense, par exemple. Non, un GPS, pour qu'il t'emmène au bon endroit, il lui faut un numéro de rue, il lui faut un nom de rue, et il lui faut une ville. Et le cerveau fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir attirer des gens comme toi, il faut savoir déjà toi qui tu es, mais précisément. C'est-à-dire, en termes de personnalité, quels sont tes traits de personnalité? Ça peut être aussi dans ce que tu aimes, dans ce que tu détestes, dans tes passions. Ça peut être aussi au niveau de tes valeurs. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? D'accord? Et une fois que tu as dressé ce portrait-là, que tu comprends d'où viennent tes blocages, d'accord? Eh bien, c'est à ce moment-là seulement que tu peux te dire, ok, là maintenant, je vais faire ce qu'on appelle mon premier coming out de qui je suis. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de commencer petit, d'accord? C'est d'y aller une facette à la fois. L'idée, c'est pas de faire un 180 direct. Ça peut interpeller et choquer. On peut dire, oula, ça y est, elle a pété un câble, qu'est-ce qui se passe? Non. L'idée, c'est vraiment d'oser montrer une facette déjà de toi, une nouvelle facette. Si par exemple t'as identifié une passion qui est pas très commune, je sais pas moi, t'es fan de ukulélé, t'es fan de géopolitique, t'es fan de maquettes, eh bien parle-en en fait, montre-le aux autres dans la discussion. Dis au fait l'autre fois j'ai fait une soirée où j'ai joué du ukulélé, j'étais trop contente. Ça va interpeller au début, bien évidemment, ça va interpeller, mais c'est là où aussi tu peux faire naître la curiosité. Moi, je vais te partager juste un exemple par rapport à ça, c'est que avant que je sois thérapeute, en fait, j'avais donc créé déjà mon blog. J'avais mes collègues en fait à l'époque qui disaient que c'était un blog sur la mort. Et à chaque fois qu'ils sortaient ça, je leur disais mais en fait, vous avez pas compris. Vous avez pas été voir, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est pas un blog sur la mort, mais c'est parce que pour eux en fait ils avaient créé en fait un amalgame de parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien m'habiller enfin moi j'adore le noir, voilà, ça se voit derrière, le mur est noir, moi j'aime m'habiller en noir, j'aime le noir, mais j'aime aussi la couleur, mais j'aime le noir. Donc parce que j'aime le noir, parce que j'adore par exemple tout ce qui est Hera, Enigma, je suis fan de Mylène Farmer par exemple, enfin voilà. Donc et puis j'aime beaucoup aussi les pierres, j'aime les bougies, enfin bref, du coup ça, je sais pas, dans leur esprit en fait, ça avait dû créer une identité de genre la sorcière de service ou je sais pas quoi, et qui fait qu'en fait pour eux, j'avais un blog qui parlait de mort. Alors qu'en fait pas du tout. Je parlais déjà à l'époque de confiance en soi, d'hypersensibilité, d'émotion, enfin je veux dire absolument pas. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, aussi, c'est de voir, c'est parce que j'ai osé, en fait, à un moment donné, parler de mon blog, que je me suis aussi rendu compte, en fait, de l'image que les gens avaient de moi. Plus tu vas être toi-même, plus ça va être ok, parce que plus tu vas, en fait, quand tu vas oser être toi-même, tu vas envoyer 2 signaux très très forts. Le premier signal, tu vas l'envoyer à ton cerveau. Le cerveau, tu vas lui dire, voilà, j'ai dit que j'étais fan de ukulélé, ok, on est toujours en vie, on n'a pas été brûlé sur le bûcher, c'est bon. Et le deuxième message que tu vas envoyer, c'est aux autres, cette fois, en disant, voilà les gars, voilà qui je suis. Si c'est ok, si ça te plaît, viens, t'es le bienvenu. Si ça te plaît pas, ciao en fait, je te retiens pas. Et donc, à force de répétition,
eh bien c'est là où tu vas élargir en fait petit à petit ta zone de confort, c'est là où tu vas apaiser tes peurs du coup, puisque tu vas gagner en sécurité, où tu vas reprendre confiance en toi, voire même je dirais estime de toi, c'est-à-dire que tu vas te redonner de la valeur aussi, et du même coup, tu vas attirer en fait les personnes qui te ressemblent vraiment. C'est-à-dire que ce seront peut-être pas des fans de ukulélé, mais ça c'est pas grave. Par contre, ce sera peut-être des gens qui seront curieux et ouverts d'esprit, et c'est des personnes qui à la limite te ressemblent. Même si toi t'es fan de ukulélé et puis que l'autre personne en face elle est plutôt fan, je sais pas moi, de batterie, bah c'est pas grave, vous allez vous entendre parce que quelque part vous allez vous aimer la musique. Point. Et c'est ça qui est génial. C'est que du coup t'as même pas besoin en fait de dire aux gens bah stop, je veux plus qu'on se parle parce que en fait tu corresponds pas à la personne qui me ressemble, machin. Non, y a pas besoin. Juste tu es toi et le tri va se faire naturellement. Donc pour finir, je te laisse avec une citation, comme à mon habitude. Il faut savoir être détesté pour être sûr d'être aimé. J'avoue que ça pique un peu. Quand moi je l'ai entendu la première fois, ça m'a piqué, ça a chatouillé. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est tellement vrai. Comment tu peux être sûr que les autres personnes t'aiment si tout le monde t'aime? Tu peux pas, t'as pas moyen de comparaison en fait. Donc faut bien qu'il y ait des gens qui te détestent, ou qui en tout cas t'apprécient pas, pour te dire que les gens qui t'apprécient, pour être sûr en fait qu'ils t'apprécient. Tu vois la nuance? Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te souhaite une belle journée ou soirée, où que tu sois. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Aussitôt Libre. C'était Amandine. Bye bye.